Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons notre déclaration de foi du jour du livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu a fait de nous, au prix du sang de l'agneau, notre Rédempteur, des rois. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. La Bible déclare que nous sommes ce peuple de rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 9, la Bible déclare: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans l'Apocalypse, nous sommes le peuple de rois et de sacrificateurs, peuple de rois et des prêtres. Dans 1 Pierre 2, 9, nous sommes cette race élue, nous sommes un sacerdoce de rois, nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, pour que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes donc ce peuple de prêtres et de rois qui régneront sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qui sommes-nous réellement? La Bible déclare que nous sommes le peuple de rois et de sacrificateurs dans Apocalypse 5, verset 10, et dans 1 Pierre 2, 9, la Bible déclare que nous sommes cette race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qui sommes-nous en réalité? C'est ce que la Bible déclare, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la révélation montre. Mais en réalité, quotidiennement, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos pays, sur nos continents, qui sommes-nous en réalité? Dans nos actes quotidiens, dans tout ce que nous vivons quotidiennement, qui sommes-nous en réalité? Est-ce que nous répondons à cette révélation de Jean et de Pierre qui dit que nous sommes le peuple des prêtres, des rois? Est-ce que nous répondons à la révélation de Pierre qui dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin d'annoncer les merveilles de Dieu, les vertus de Dieu? Qui sommes-nous en réalité? Est-ce que réellement, quotidiennement, nous répondons à cette révélation de Dieu? Ou bien c'est Dieu qui est finalement menteur? Ou bien ce sont ceux à qui les prophètes de Dieu qui ont menti que nous sommes le peuple des prêtres, des rois et des prophètes? Ou bien c'est Jésus qui dans l'évangile a menti que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qui sommes-nous en réalité? Qui es-tu en réalité? Est-ce que je réponds favorablement à l'appel de Dieu, à la révélation de Dieu, à la vision de Dieu? La vision de Dieu, c'est que nous sommes le peuple des prêtres, des rois, des prophètes. Nous sommes la race élue. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes acquis pour Dieu. Mais en réalité, est-ce que nous sommes ce peuple acquis? En réalité, est-ce que nous sommes le peuple des prêtres? Est-ce que nous sommes le peuple des sacrificateurs? Est-ce que nous sommes le peuple de rois? Puisque quotidiennement, ce que nous avons l'habitude de constater, malheureusement, c'est que nous
peuple de prêtres, peuple de sacrificateurs que Dieu révèle que nous sommes, nous ne répondons pas à cet appel-là. Nous, les rois, par exemple, dans la parole de Dieu, nous avons vu que ce sont des gens qui sont établis par Dieu, ce sont des gens qui sont établis par Dieu. Les rois, ce sont des gens qui sont non seulement établis, mais qui règnent sur leur territoire, qui règnent sur leur territoire d'appartenance et qui, ce sont des rois qui règnent dans leur milieu, des rois qui règnent sur l'esprit de leur milieu, qui règnent sur les personnes et tout ce qui fait partie intégrante de leur territoire. Mais rois que nous sommes, est-ce que nous arrivons à régner? Est-ce que nous régnons sur nos territoires? Est-ce que nous régnons dans nos maisons? Est-ce que nous régnons dans nos familles? Est-ce que rois que nous sommes, nous régnons dans nos quartiers? Excusez-moi. Est-ce que nous régnons quotidiennement? Sur quoi avons-nous régné pendant toute cette année 2023? Sur quoi avons-nous régné? Avons-nous régné sur la maladie? Avons-nous régné sur nos handicaps, sur nos infirmités? Avons-nous régné sur les obstacles de notre vie? Avons-nous régné sur les blocages, les barrières, les verrous de fer, les portes d'airain? Avons-nous réellement régné? Ou bien nous attendons encore une autre révélation de la part de Dieu? La Bible déclare que nous sommes le peuple de rois. Est-ce que nous sommes rois? Avons-nous régné? Pouvons-nous régner? Régnerons-nous? La Bible déclare dans le livre de Romains que si par Adam, tous les hommes sont morts, avec Jésus-Christ, nous régnerons dans cette vie. Sur quoi avons-nous régné? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sur quoi avons-nous régné? Avons-nous régné sur nos attitudes? Avons-nous régné sur notre chair? Avons-nous régné sur ce qui fait obstacle réel à notre vie? Avons-nous régné sur nos comportements? Avons-nous régné et sommes-nous capables réellement d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés? Avons-nous annoncé les vertus de Dieu pendant toute cette année? Avons-nous annoncé les prodiges de Dieu, les merveilles de Dieu, la faveur de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'avons-nous fait pendant toute cette année 2023? Avons-nous régné? Avons-nous annoncé les vertus de Dieu? Avons-nous régné? Avons-nous annoncé les vertus de Dieu? Avons-nous régné sur nos problèmes? Avons-nous régné sur la peur qui domine notre vie? Avons-nous régné sur les sorts qui sont jetés sur notre vie? Avons-nous régné sur les sorts qui sont jetés sur nos familles, dans nos pays, dans nos quartiers, dans notre environnement? Avons-nous réellement régné? Sommes-nous réellement la lumière du monde et le sel de la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes appelés rois et peuple de sacrificateurs parce que Dieu compte sur nous, que nous devons normalement régner. Dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 2, la Bible déclare que Dieu a béni Noé et ses enfants et leur a dit: vous serez un objet d'effroi et de crainte pour tout animal de la terre. Vous serez un objet de crainte, vous serez redoutable, vous serez horrible, vous serez puissant devant les animaux de la terre, devant les oiseaux du ciel, devant tout poisson de la mer. Ça veut dire que simplement que Dieu nous appelle à régner sur le prince des ténèbres déclaré par Paul dans le livre des Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Est-ce que réellement nous avons réussi à régner sur les princes des ténèbres? Dieu nous appelle à régner sur les esprits qui sont sur la terre, qui utilisent les animaux, les bêtes, les arbres, les objets, tout être vivant pour nous faire du mal. Avons-nous réussi à régner sur ces esprits? Dieu nous appelle à régner sur les animaux, les poissons des mers, ça veut dire les esprits des mers. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avons-nous réellement réussi à régner sur ces esprits? Ou bien nous continuons à transporter nos maladies avec nous, ou bien nous continuons par transporter, par ramener avec nous nos malédictions, nos sorts, nos problèmes, nos difficultés? Sur quoi avons-nous réellement impacté? Sur quoi avons-nous réellement régné cette année? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le
Le royaume des cieux est parmi nous. Le règne de Dieu est parmi nous. Le règne de Dieu est dans nos maisons. Mais la Bible déclare que c'est seulement ceux qui savent se faire violence qui s'en emparent. C'est seulement ceux qui savent dompter leur nature, leur chair qui s'en emparent. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, puissions-nous aujourd'hui commencer réellement par faire violence sur nos corps, violence sur nos handicaps, violence sur nos infirmités, violence sur ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Que Dieu nous accorde cette faveur-là, cette grâce pour que nous puissions véritablement commencer par répondre à son appel qui déclare que nous sommes le peuple de roi, que nous puissions réellement répondre à son appel qui déclare que nous sommes le peuple de sacrificateurs. Les prêtres, les sacrificateurs, ce sont ceux-là qui offrent des sacrifices. Nous voyons Zacharie dans le temple, lorsqu'il est officier encore, un ange lui est apparu et lui a déclaré qu'aujourd'hui, Dieu a écouté ton appel, Dieu a écouté ton cri de cœur, Dieu a écouté tes problèmes, Dieu a écouté tes prières. Eh bien, je suis venu t'annoncer que vous aurez un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le prêtre que nous sommes, les prêtres que nous sommes, les sacrificateurs que nous sommes, Dieu veut que nous puissions être capables d'offrir le sacrifice de tout un peuple, le sacrifice de nos familles, le sacrifice de notre environnement, le sacrifice de nos pays. Qu'est-ce que nous avons fait avec nos frères et sœurs? Qu'est-ce que nous avons fait à nos frères? Où sont nos frères aujourd'hui? Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Abel, et Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui a dit, pourquoi tu baisses la tête et tu as la mine renfrognée? Sûrement, certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais il faut que tu saches que le péché est dressé à ta porte, le péché est allongé à ta porte, mais toi, domine sur lui, Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes le peuple de sacrificateurs, mais nous devons nécessairement dominer sur le péché, nous devons nécessairement dominer sur nos mentalités, dominer sur ce que nous envisageons, sur la façon dont nous nous prenons pour pouvoir nous venger des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, où sont nos frères? Où est ton frère? Où est ta sœur? Mais j'espère que nous n'allons pas répondre à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Mais nous allons plutôt être capables d'accueillir le message de l'ange pour finalement garder notre peuple sanctifié, libéré et sauvé de la main de l'ennemi. Dieu nous appelle prêtres, rois, et nous devons régner, nous devons offrir des sacrifices, nous devons nous joindre au sacrifice de la nouvelle alliance, au sang de l'agneau, au sang de la nouvelle alliance, au sang qui a vaincu la mort pour vaincre finalement tout oiseau du ciel, vaincre toute bête de la terre et vaincre tout poisson de la mer. Dieu nous bénisse abondamment, Dieu bénisse notre vie et Dieu nous donne la force de pouvoir finalement annoncer ses vertus, annoncer son caractère, annoncer sa nature, annoncer sa puissance, annoncer ses merveilles et régner dans notre environnement, régner dans nos maisons, régner dans nos quartiers, régner dans notre entourage, régner sur ce qui nous empêche d'aller de l'avant, régner sur nos maladies, quelle que soit la maladie, de régner finalement sur cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour de Dieu notre Père, la grâce de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent puissants, nous garde comme une tour puissante devant nos ennemis afin que nous puissions triompher de ce monde. Dieu bénisse notre journée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.